Bonjour à tous, je suis l'évangéliste Rémi et je vais vous parler aujourd'hui des filles de Moab. Les filles de Moab, c'est quoi? C'est une ruse que le diable, Satan, utilise avec une puissance, c'est-à-dire un être qui influence le cours de l'histoire, qui influence des personnes. Et ces personnes sont influencées, mais elles sont aussi volontaires. Elles collaborent avec cet esprit, ces filles de Moab. Et ces filles de Moab sont l'esclave de cette puissance. Comme il y a une puissance derrière l'argent, il y a qu'on appelle Mammon. Vous qui êtes disciples de Jésus-Christ, vous avez sûrement entendu que ceux qui idolâtrent l'argent sont sous l'influence de Mammon. C'est-à-dire que c'est des gens qui aiment l'argent et qui font de l'argent une idole. Maintenant, il y a d'autres ruses que le diable utilise que l'argent. Il utilise aussi les filles de Moab pour séduire toute la terre, pour séduire les hommes, pour que et le péché entre dans le cœur de l'homme, la convoitise, le désir. Et ces femmes vous amèneront à la débauche. Alors Nombre, chapitre 25, 1 dit, Israël demeurait à Sittim. Donc Israël venait de sortir de l'Égypte. Et là, ils ont vu la puissance de Dieu qui les a libérés de l'esclavage, qui les a libérés de la puissance du roi d'Égypte qui les retenait. Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu à travers Moïse, à travers Aaron, l'action de Dieu. Ils ont été dans le désert. Ils ont vu la parole de Dieu qui était donnée, la Torah sur la montagne. Ils ont vu des miracles, des prodiges que Dieu a opérés. Et là, ils demeurent à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Voilà, c'est cela dont je vous parle. Les filles de Moab, les Moabites. Nombre 25, 2, elles invitèrent. Donc elles ont proposé au peuple. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Donc la finalité des filles de Moab, en captant ces hommes d'Israël à la débauche, c'était pour les amener à sacrifier d'autres dieux qui ne sont pas le véritable Dieu, Adonai Elohim. Voilà le but des filles de Moab. Et aujourd'hui, elles font exactement la même chose. Cet esprit qui va chercher, capter les femmes qui sont belles dans ce monde. Et il en fait des filles de Moab. Et ces filles de Moab sont instrumentalisées par une puissance. Et souvent, vous verrez, ces femmes sont dans le monde de la pornographie. Elles sont dans les top modèles. Les femmes belles sont captées, choisies. Elles sont très typées parce qu'elles sont des instruments de guerre, de séduction pour souiller le cœur des hommes par la convoitise sexuelle, par la convoitise des yeux. Et aujourd'hui, cette puissance des filles de Moab, vous voyez, cet esprit attire des femmes parce que quand une femme donne son corps, donne sa beauté, sa jeunesse, à cette puissance, elle devient une fille de Moab. Quand elle devient une fille de Moab, elle reçoit l'argent, la puissance, la notoriété. Quand vous voyez Ariana Grande, quand vous voyez ces chanteuses, comme dans le passé il y avait Madonna, Shakira ou d'autres, elles deviennent des filles de Moab. Ça veut dire qu'elles ont un rayonnement de séduction. Et quand vous regardez bien, toutes ces grandes chanteuses, comme Lady Gaga, c'est une fille de Moab aussi. Ces filles de Moab ont un pouvoir de séduction. Elles captivent de jeunes filles pour en faire leurs disciples. Et elles leur transmettent leur nature de débauche, de séduction et d'abomination. C'est ce qu'elles font. Elles sont là pour corrompre, mais elles ne le font pas d'eux-mêmes. Comprenez, il y a une entité, un esprit qu'on appelle une puissance. Comme la puissance de l'argent, Mammon. Il y a une puissance qui prend ces filles, qui vont capter ces filles dans les familles, ces jeunes filles, et qui en font des filles de Moab, pour amener les hommes à la convoitise sexuelle, à la convoitise des yeux, pour enfanter le péché qui conduit à la mort. Donc, vous savez, dans la parole de Dieu, Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Et sur le chemin de la vie, nous trouvons l'esprit de Jésus-Christ qui va nous conduire à la révélation du Messie, de sa mort et de sa résurrection. Mais nous trouvons aussi sur le chemin de la mort, vous trouverez aussi les filles de Moab, qui sont dirigées par l'esprit de Bélial, par l'esprit de Satan. Il y a une hiérarchie qui est là. Il y a l'esprit de Mammon qui est sur le chemin de la mort. Mais pour ceux qui ne sont pas séduits par l'argent, eh ben, il y a une autre puissance qui est là pour les amener à chuter. Ce sont les filles de Moab. Des filles belles, jeunes. Et vous savez,
cet esprit de Moab, use de la technologie, des moyens médicaux comme la chirurgie esthétique pour mettre en exergue certains traits physiques ou aspects physiques pour frapper l'œil de l'homme, pour séduire l'homme davantage, pour marquer la conscience et le cœur. Et elles deviennent des déesses de prostitution. Vous savez que dans le passé, dans les rites païens, il y avait des prostituées sacrées. Et ces prostituées sacrées faisaient quoi? Eh bien, elles offraient leur corps afin que des personnes viennent. Et il y a toujours l'argent dans ces choses-là, pour leur enrichissement. Elles se prostituent. Et en se prostituant, elles commettent l'abomination, elles mettent le péché dans le cœur de l'homme, elles s'attachent à l'homme, et ça c'est les rites orgiaques pour amener à l'orgie, à délivrer, à libérer ses pulsions sexuelles et à pouvoir vivre au-delà du bien et du mal et n'être que désir et pulsions. Ces femmes sont là. Elles sont là pour libérer la puissance sexuelle et lui permettre de s'exprimer au-delà de ce qui est permis et aller dans l'interdit. C'est ce que font les filles de Moab. Et elles sont partout. Elles sont sur Internet, à la TV, dans les chansons, dans les clips. Elles sont partout. Avant, au temps où Israël demeurait à Sittim, on leur a envoyé ces filles de Moab. Qui les a envoyées? Alors là, je vais vous expliquer et aller dans le texte. C'est le prophète Balaam. Alors le prophète Balaam avait été appelé par les Moabites pour amener le peuple de Dieu à se corrompre. Parce que les civilisations qui étaient à côté d'Israël voyaient ce peuple qui était sorti d'Égypte. Tout le monde savait que la puissance de l'Égypte avait été battue par le Dieu d'Israël, par Moïse et Aaron. Donc les civilisations qui étaient autour, les peuples qui étaient autour regardaient cela. Et il y avait une crainte qui s'est emparée des nations qui étaient autour parce que, vous savez, quand Israël se déplaçait dans les déserts, il y avait la nuit une colonne de feu et la journée une colonne de nuée, donc un nuage noir qui était là, une colonne comme un tourbillon qui campait autour d'Israël et personne n'osait approcher. Mais vous savez, dans le passé, les gens avaient une connaissance des choses spirituelles. Ils savaient qu'ils marchaient avec le Dieu saint. Et que ce qui faisait la force d'Israël, c'est parce qu'Israël marchait conformément à la volonté de Dieu, en communion avec Dieu, et se gardait du péché et du mal. Et donc Dieu pouvait rester dans le camp, car le camp était purifié, mis à part, sanctifié, et Dieu agissait. Et le prophète Balaam a été séduit par les ennemis d'Israël pour maudire Israël. Alors, vous voyez, le prophète Balaam prépare des sacrifices. Il prépare des sacrifices. Il exécute ces sacrifices. Pendant 7 jours, je vous invite à lire le texte. Et après, il rentre en communion avec Dieu et Dieu lui dit, voilà, tu diras cela. Alors, quand il reçoit le message de Dieu, il dit ce que Dieu dit. Et celui qui l'avait engagé pour amener Israël à pécher, il dit, mais je te demande de maudire Israël et tu les bénis. Et Balaam dira, mais je ne peux pas dire autre chose que ce que Dieu, l'Éternel, Adonai, Elohim me dit de dire. Si Dieu me dit de les bénir, je les bénis, je ne peux pas les maudire. Et cela va se faire à 3 reprises, car les chefs de Moab espéraient que le prophète allait prononcer une parole et que sa parole allait être assez puissante pour maudire Israël. Mais l'enchantement, le sort ne peut rien contre Israël, car Israël marchait conformément à la parole de Dieu et était conforme à l'alliance et aux demandes de Dieu. Donc, qu'est-ce que Balaam va faire? Balaam va amener Israël à pécher. Et pour cela, il va envoyer une ruse. Cette ruse, c'est envoyer les filles de Moab, qui sont des femmes très belles d'apparence, mais qui rendent culte à des faux dieux, c'est-à-dire à des démons, et qui sacrifient à des démons. Et là, elles sont envoyées. Et les hommes d'Israël les laissent venir dans le camp. Ils se laissent séduire. Ils commettent la débauche avec. Et après, quand la débauche est enfantée, quand ils ont la communion avec ces femmes, qui sont tombées sous leur pouvoir, ils sont amenés à sacrifier à d'autres dieux. Alors qu'ils ont marché avec l'Éternel, alors qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Donc la séduction, c'est tomber sous le pouvoir d'un envoûtement. Et là,
ces femmes, par la sexualité, ont fait tomber Israël. Et c'est comme ça que ça s'est passé, et aujourd'hui, c'est exactement la même chose qui s'accomplit. Alors voilà, Nombre 24:3 dit, Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Péor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Donc c'est quelqu'un qui voit dans l'invisible, c'est cela que ça veut dire. Ensuite, parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Donc Balaam est un prophète qui entend la voix de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, c'est-à-dire qu'il voit des manifestations de la gloire de Dieu. Donc il comprend, il sait il connaît, il sait quels sont certains aspects de la gloire de Dieu car il les voit. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Donc Balaam est quelqu'un qui rend un culte à l'Éternel, il se prosterne et il a les yeux qui s'ouvrent. Donc il a les yeux qui voient, c'est un voyant. Et voilà, le péché est entré par Balaam, parce que Balaam était très rusé. Il savait qu'il ne pouvait pas maudire ce que Dieu a béni, mais il a usé de ruse pour faire entrer le péché dans le peuple d'Israël. Et ici, je vais vous partager ce texte. Nombre 31:15 dit, il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. Dans l'affaire de Péor, et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Donc une plaie, un malheur, est entré dans le temple. Ça veut dire que les gens commencent à mourir. Pourquoi? Parce que les femmes que Balaam avait envoyées, ces filles des Moabites, ont emmené le peuple dans le péché et dans la souillure. Ça a entraîné Israël dans l'infidélité envers l'Éternel. C'est un esprit de débauche et de prostitution. Parce qu'après avoir consommé la sexualité débauchée, ils sont adorés d'autres dieux. Et là, une plaie est arrivée sur Israël. Ça veut dire que le jugement de l'Éternel, parce qu'ils ont choisi de marcher avec l'Éternel, ils ont choisi de marcher dans les voies de l'Éternel, et l'Éternel les corrige en envoyant une plaie. Et cette plaie a commencé à faire mourir ceux qui avaient commis la débauche. Voilà. Ça, c'est la même technique aujourd'hui. Et les filles de Moab, comme il ne peut pas envoyer les filles partout, elles sont envoyées à travers Internet, elles sont envoyées à travers les films pornographiques, elles sont envoyées à travers vous voyez tous les défilés top modèle, ces défilés de lingerie, ces défilés vous voyez toutes ces images où ces femmes sont rendues belles, où on fait tout pour les rendre plus belles que belles, on va dire, par les montages Photoshop sur les publicités que nous voyons. Et le commerce est lié à cela. Il y a un commerce. Et vous savez que le temple est un lieu de commerce. On fait un échange avec Dieu l'Éternel ou un échange avec la table des démons. Et de même, les corps des filles de Moab sont utilisés pour faire du commerce. C'est une puissance qui permet de gagner de l'argent, de la notoriété et des belles places dans ce monde. Parce que quand ici, vous n'êtes pas une fille de Moab, que vous êtes une fille qui ne rentre pas dans les critères de beauté de cette dictature, de cette puissance. Vous êtes mis de côté. Et même si vous êtes mis de côté, cette puissance a la capacité aujourd'hui, avec des techniques de chirurgie, à vous faire rentrer dans les cavenas, dans l'apparence qu'il convient pour être un instrument de séduction et de péché, une arme pour détruire les cœurs, les familles, les couples. C'est ce que font les filles de Moab, c'est ce qu'elles font. Mais les filles de Moab sont aussi victimes de cela. Elles sont aussi des instruments. Elles ont choisi de se vendre. Elles ont choisi de donner leur corps, leur âme et leur éternité pour devenir un instrument de péché. Alors comment ça fonctionne? Il y a trois axes au péché. Il y a la convoitise de la chair. Donc la convoitise de la chair, c'est les désirs, les pulsions du corps qui doivent s'exprimer. Mais qui, si elles sont mal orientées, vous amèneront à sortir de la volonté de Dieu. Ça fonctionne surtout avec le point 2, qui est la convoitise des yeux. La convoitise des yeux, c'est ce qui est l'homme masculin. Nous sommes stimulés par la vue. La sexualité d'un homme masculin est stimulée par la simple vue. Une femme est plus difficile à stimuler sexuellement, mais un homme, et comprenez bien ça, vous les sœurs qui m'écoutez, un homme est stimulé rien que par la vue. Une femme qui montre ses cuisses ou sa poitrine, d'une certaine manière, ou son fessier, d'une certaine façon, va captiver l'attention d'un homme et va lui envoyer un signal.
Et ce signal est perçu d'une certaine manière dans l'homme au masculin. Si vous n'avez pas, vous les femmes qui n'avez pas cette psychologie du masculin, vous pouvez que constater que vous avez aguiché un homme. Mais l'homme est aguichable ou est attirable par certains traits, par certaines postures, par certaines parties du corps de la femme. Mais rien que de les voir, ça a déjà un appel. C'est un appel à la sexualité. Donc la femme qui se montre, comme les filles de Moab, et que nous voyons, les Ariana Grande, ces femmes qui dansent et qui chantent comme Madonna par le passé, ou d'autres aujourd'hui qui sont là et qui font tout leur spectacle. Regardez bien, elles le font avec les jambes dénudées. Elles le font avec des positions suggestives et sexuelles. Pourquoi? Parce que ce sont des filles de Moab qui sont envoyées avec une puissance de séduction. Et cette puissance de séduction est rehaussée par les paillettes, par le beau, mais est rehaussée par une musique à caractère érotique, sensuel. Et tout ça, c'est une puissance qui est envoyée pour séduire les hommes et nous amener, nous hommes, à tomber sur leur pouvoir de séduction afin de devenir des idolâtres. C'est-à-dire à mettre notre plaisir au-dessus de Dieu. Voilà le combat qu'il y a. Oui, aujourd'hui, il y a la guerre avec l'Ukraine et la Russie, mais il y a un combat de fond qui est là. Le combat, c'est le combat pour captiver nos âmes et nous éloigner de Dieu en nous faisant pécher, tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Mais là, le péché, c'est pas l'amour de l'argent. Là, le péché qui est amené, c'est la séduction, c'est la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. Donc de la chair, c'est-à-dire de désir de la chair. Les désirs de la chair sont bons, mais ils doivent être canalisés, ils doivent s'exercer dans un cadre qui est le mariage, dans la fidélité, comme Dieu l'a prescrit et l'a voulu. C'est-à-dire qu'il y a une façon d'avoir des rapports sexuels, c'est-à-dire par l'organe de la femme qui a été disposé pour la copulation. Mais aujourd'hui, vous verrez que la sexualité dévoyée par la sexualité anale est répandue. J'ai même vu sur Facebook des personnes qui enseignent. C'est-à-dire qu'ils enseignent, ils vous expliquent comment il faut faire pour avoir un rapport anal. Ils vous décrivent cela. Et eux-mêmes le pratiquent. Et n'ont plus de honte. Et ce qu'ils disaient, c'est que médicalement, les rapports anal ne sont pas bons pour le corps parce que le corps n'a pas été fait pour avoir des rapports anal. Car l'anus est fait pour faire sortir les excréments, mais n'a pas été prévu pour faire aller des choses dans l'autre sens. Ça blesse, ça fait du mal, ça crée un désordre, ça blesse. Et cela démontre qu'il y a un usage naturel qui a été donné pour avoir des rapports sexuels et qu'il y a une manière de faire qui n'est pas convenable, qui n'a pas été prévue comme cela par Dieu, mais l'homme peut transgresser. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, voilà le péché des filles de Moab. Convoitise de la chair et convoitise des yeux et orgueil de la vie, ce sont la racine du péché. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Donc le monde est là pour nous conduire à la convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, donc la vanité de la vie. C'est un combat. Et ce combat, c'est le combat spirituel qui est là contre nous. Et ensuite, en Jacques 1,15, il me dit, puis la convoitise. Donc quand nous avons vu que les filles de Moab sont devant vous, quand vous la convoitez, que le désir a pris corps en vous, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Alors la mort veut dire quoi? La séparation avec Dieu, la brisure avec la communion de Dieu. Ça veut dire que vous êtes séparés de Dieu. Il n'y a plus de communion entre le Dieu saint et vous qui avez commis le péché. Et ces filles de Moab, aujourd'hui, sont un instrument qui amène à la masturbation, à la débauche, à la convoitise. Et quand la convoitise a été enfantée, elle produit la mort. Parce que quand le désir est là, il doit être exécuté. Et notre siècle est hautement axé sur la convoitise des yeux. Et en 1 Jean 2, 17, il est dit « Et le monde passe, toutes ces choses passent. » Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Soit nous faisons la volonté de Dieu, ou soit nous laissons aguicher, conduire, séduire par les filles de Moab, par la convoitise des yeux et de la chair.
C'est un combat. C'est un combat sérieux. Et le but de tout cela, nous savons que la pornographie, le monde de la publicité, les top modèles qui font vendre, tout cela, c'est le monde de l'argent. Parce que, au bout du compte, l'homme pêche, mais il reçoit une gloire quand il pêche. C'est la gloire d'être bien placé dans ce siècle et dans ce monde. Car il est dit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10, « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » L'amour de l'argent, pour l'amour de l'argent, ils sont prêts à tout. Pour l'amour de l'argent, on serait prêt à vous vendre un médicament qui vous tue. Pour l'amour de l'argent, des filles sont prêts à se prostituer, à devenir des instruments de péché, afin d'avoir la gloire dès maintenant, tout de suite dans ce monde. Car l'amour de l'argent est la racine, c'est une racine de tous les maux. Parce que, qu'est-ce qui fait que les filles de Moab acceptent de devenir des filles de Moab, des instruments de séduction pour amener à l'idolâtrie? Je le redis, l'idolâtrie, à mettre son plaisir au-dessus de Dieu. Pourquoi elles font cela? Pour recevoir de l'argent. Parce qu'avec l'argent, vous recevez la puissance dans ce monde. Vous pouvez assouvir vos désirs. Et quelques-uns, en étant possédés de l'amour de l'argent, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Car je vous en assure, je vous l'assure, les filles de Moab sont dans les tourments. Ces filles qui sont utilisées comme top modèles. Si vous avez vu avec Epstein aux États-Unis, les top modèles, les jeunes filles étaient captées, étaient prises. Et elles étaient utilisées comme des esclaves sexuels pour assouvir les désirs et les pulsions de ces riches. Dernièrement, il y en a un qui s'est fait avoir, il s'est suicidé parce qu'il ne voulait pas répondre de ses actes. Mais ça les a plongés dans les tourments. Et ces jeunes filles de Moab sont utilisées, instrumentalisées, pour faire toutes sortes de choses, pour faire chanter des hommes et les faire tomber. Tout ça pour le pouvoir et l'argent. Et ils se jettent dans des tourments, c'est-à-dire qu'ils sont dans la confusion, le cœur est tourmenté, il n'y a pas de paix. Vous savez que dans le monde de la prostitution, dans le monde des acteurs de pornographie, il y a des suicides, ils se droguent, ils sont dans la débauche. Et je vous assure, quand le diable vient, et qu'après vous avoir donné des gloires, des honneurs, il vient réclamer votre âme. Vous êtes dans l'angoisse, dans les ténèbres. Vous êtes dans les tourments, tourmentés. Parce que vous savez que votre âme est réclamée. Vous savez que vous êtes en train de payer le prix de la débauche. Mais aussi, il y a toutes les victimes consentantes. Tous ces gens qui se masturbent sur ces images. Tous ces gens qui sont en communion avec les filles de Moab, dans la débauche, et qui sont dans l'idolâtrie, sont dans les tourments. Vous êtes dans l'esclavage du péché. Et je vais vous expliquer que vous pouvez être délivré de la masturbation. Vous pouvez être délivré de la débauche sexuelle. Vous pouvez être délivré d'être une fille de Moab. Pour cela, il n'y a qu'un seul moyen. Venez à Jésus-Christ de Nazareth. Reconnaissez que vous avez été un instrument pour le péché. Reconnaissez que vous avez été la victime des filles de Moab. Et que alors Jésus-Christ vous sauvera, vous délivrera. Comment il va vous délivrer? Parce que Jésus-Christ à la croix a désactivé la puissance du péché qui court dans nos membres. Par sa mort, il a vaincu la puissance du péché qui nous séduisait, qui nous rendait esclaves de Satan et des filles de Moab, ou de l'amour, de l'argent, ou de la vanité, de l'orgueil. Jésus-Christ, en mourant à la croix, nous donne son esprit pour nous donner la capacité et la force de ne point nous laisser séduire par les choses de ce monde. Et il nous donne la force de faire sa volonté. Parce que la force, c'est de savoir dire oui à ce qui est bon et de dire non à ce qui est mauvais. Je vous en conjure. La fin des temps est proche. Jésus-Christ va revenir. Et quand il reviendra, la colère de l'agneau sera là. Et il ne faut pas que le péché soit attaché à vous. Parce que Jésus-Christ est mort pour le péché. Et bien plus qu'il est mort, il est ressuscité d'entre les morts. Et il donne le pardon à quiconque l'invoquera. Je vous en conjure, invoquez-vous Jésus-Christ. Peut-être vous qui êtes des filles de Moab, qui êtes dans la prostitution, dans la débauche, qui sont des instruments de péché. Je vous en exhorte, je vous encourage à vous tourner vers Jésus-Christ et à l'invoquer. Vous tous qui êtes tombés sous l'esclavage de votre sexualité débridée parce que vous avez été en contact avec la débauche des filles de Moab, je vous en conjure et je vous exhorte, invoquez Jésus-Christ, reconnaissez que vous péchez, reconnaissez que vous aimez la souillure et Jésus-Christ vous en délivrera. Mais Jésus-Christ
On ne le choisit pas seulement pour être délivré du péché, mais pour marcher avec lui. Parce que je vous assure, ses commandements ne sont pas pénibles. Marcher avec lui est agréable au plus haut point, parce que c'est la vraie liberté. Vous vous épanouirez, vous pourrez vous épanouir dans votre couple, avec votre épouse. Vous pourrez vous épanouir dans une sexualité conforme à la volonté de Dieu. C'est possible. Et ici, je terminerai avec ça. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dieu est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Il n'y a pas besoin de se prostituer, de se vendre pour s'enrichir. Mais Dieu réclamera ce que vous avez fait avec vos corps. Parce que le corps, l'âme, tout cela appartient au Seigneur de toute la terre. Mais tout cela a été dévoyé, détourné par l'esprit, le serpent ancien, Satan, le diable, pour faire des filles, des hommes, des instruments de péché et de séduction et d'idolâtrie. Il faut vous dégager de cela, parce que il y a une vie après la mort. Et il y a une vie agréable que vous pouvez avoir dès maintenant, tout de suite, en Jésus-Christ. Car lui délivre de tout esclavage. Il rend libre quiconque l'invoquera. Alors comment se tourner vers le Seigneur? Il faut que vous reconnaissiez votre péché. Et que vous invoquiez le nom de Jésus. Que vous invoquiez celui qui est mort et ressuscité. Que vous osiez lui dire, Seigneur Jésus-Christ, je pêche. Je suis dans l'esclavage du péché. Ou je suis un instrument de péché et je pêche par ma sexualité. Viens-moi en aide, Seigneur Jésus-Christ. Je suis prêt à te donner ma vie, à te donner mon corps, à te donner mon âme. Je ne veux plus pécher, je veux gagner ma vie de manière honnête et juste. Délivre-moi du mal. Tu es mon Dieu, tu es le libérateur. Sauve-moi de mon péché, sauve-moi de l'esprit de ce monde. Et il le fera. Parce que notre Seigneur Jésus est doux et humble de cœur. Et il a dit, quiconque m'invoquera, je le délivrerai. Voici. Je vous ai expliqué, je vous ai partagé ça. C'est ça les filles de Moab. C'est une vieille technique que Balaam a utilisée pour faire tomber les fils et les filles d'Israël. Et aujourd'hui, cette technique est la même. Et comment ils ont résolu le problème? Eh bien, tous ceux qui n'avaient pas voulu se repentir, tous ceux qui étaient en train de copuler avec les filles de Moab, ont été mis à mort dans le camp d'Israël par ceux qui n'avaient pas péché. C'est comme ça que la plaie s'est arrêtée. C'est comme ça que la plaie qu'il y avait sur Israël s'est arrêtée. Alors, la particularité d'Israël, c'est quoi? C'est qu'Israël s'était consacré à marcher avec Dieu. Ils avaient fait une alliance avec Dieu. Ce qui les a rendus, vulnérables au jugement de Dieu. Vous qui êtes païens et qui marchez dans l'ignorance, Dieu fait preuve de patience en laissant comme impunis les péchés. Mais il vous a donné du temps pour que vous puissiez vous repentir. Il vous a donné du temps pour que vous renonciez aux filles de Moab et à la débauche sexuelle. Car la sexualité doit se faire dans le cadre du mariage. Comme il en était convenu au début des temps. Dieu créa Adam et Ève et il les bénit. Et ils marchèrent ensemble, mari, femme, époux et épouse. C'est cela le plan de Dieu. C'est ce qui était en Genèse, dans le jardin des délices, où Dieu plaça l'homme et lui donna son épouse. Et ils étaient en communion. Mais aujourd'hui, les couples sont attaqués. Des fois, dans les couples, il y a une autre femme qui est là au milieu, un autre homme qui est là au milieu. Ou l'homme convoite cette femme, ou cette femme convoite un autre homme qui est là, virtuellement, sur Internet, sur ses pages Facebook. Vous voyez toute cette prostitution, ce culte de l'image. C'est les filles de Moab qui sont sorties pour vaincre. Et maintenant, il y a même les hommes de Moab qui se dénudent. Et quand les hommes commencent à faire ça, si vous regardez bien, ils se féminisent. Et ils deviennent plus des filles de Moab que des hommes. Sur ce, frères et sœurs, je vous souhaite une bonne semaine. Que la grâce, la faveur et l'esprit de sagesse et de révélation, que l'esprit de la prophétie de Jésus-Christ soit avec toi, sur vous, pour vous aider à marcher dans la lumière de Christ, de marcher dans la parole de Dieu, afin que nous brillions au milieu des ténèbres qui sont là. Mes frères, mes sœurs, ne craignez rien. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le maître des temps, des circonstances. Ce qui doit arriver, arrive.
Et son règne vient bientôt, il vient vite. Sur ce, restons fidèles à Christ, que notre foi fasse des exploits à la gloire de celui qui était mort et qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu et qui revient. Notre Maître Jésus est Seigneur.